Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Biome. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'allocation énergétique, c'est-à-dire le choix d'un être vivant d'allouer de l'énergie à telle ou telle tâche. Parmi les exemples évoqués, nous avons parlé de choix lors de la reproduction, de faire de petits descendants, œufs ou graines par exemple, ou peu de descendants mais beaucoup plus gros. En résumé, de choisir la quantité ou la qualité des descendants. Cela relève de la stratégie démographique de l'espèce. Et je vous en explique les bases dans cet épisode, peut-être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Il faut remonter au travail de deux écologues en 1967 pour entendre parler pour la première fois de stratégie démographique. Mais leur étude se base alors sur des travaux beaucoup plus anciens du 19e siècle d'un mathématicien belge portant sur un modèle mathématique logistique, je vous épargne les détails. L'étude donne alors deux noms, sous forme de lettres, à deux stratégies démographiques opposées. La stratégie R, écrite R minuscule, et la stratégie K, notée K majuscule. La stratégie R, tout d'abord, représente mathématiquement le taux d'accroissement démographique maximal des populations. En bref, et en plus simple, les stratèges R sont les espèces formées de petits individus qui prolifèrent rapidement dans des jeunes écosystèmes lorsque le nombre d'individus et d'espèces sont en augmentation. Ils sont dits opportunistes. Ces espèces vivent peu de temps, et leur but est de se développer et de coloniser au maximum et au plus vite l'écosystème. Elles font en général de nombreux petits, dont elles ne s'occupent pas, ou pour lesquels elles dépensent peu d'énergie. Elles privilégient donc la quantité à la qualité. On peut citer les plantes herbacées, annuelles ou bisannuelles, donc ne vivant qu'1 ou 2 ans, comme les poacées dits graminées, mais aussi de petites grenouilles pondant des milliers d'œufs ou des bactéries pouvant se diviser toutes les 2 heures. La stratégie K, maintenant, représente mathématiquement la capacité biotique maximale du milieu. En bref, les stratèges K appartiennent aux espèces qui se développent plus tard dans l'écosystème, lorsque celui-ci est plus développé et que le nombre d'individus et d'espèces est stable, et les réseaux trophiques bien en place. Ils sont dits spécialistes. Ces espèces sont formées d'individus plus gros, qui vivent plus longtemps, sont plus compétitifs, et accordent plus d'énergie à leur descendance. En bref, elles privilégient la qualité à la quantité. On peut citer les arbres, faisant souvent des gros fruits avec une ou quelques graines à l'intérieur, et vivant très longtemps. Mais aussi des gros mammifères, faisant déporter d'un ou quelques individus une fois par an, voire tous les 2 ou 3 ans ou plus. Pour finir, ce qui est également intéressant avec cette notion, c'est qu'elle est relative. En effet, si on peut globalement considérer les espèces comme stratège R ou stratège K, cela peut varier lorsqu'on les compare. Par exemple, un moineau domestique faisant 4 ou 5 œufs jusqu'à 2-3 fois par an, dont il va s'occuper 2 semaines, est bien stratège K par rapport à une grenouille tropicale pondant des centaines d'œufs plusieurs fois dans l'année, sans s'en occuper du tout. Mais comparé à un vautour fauve pondant un œuf par an, dont il s'occupe pendant 4 mois, le moineau domestique est plutôt R. Merci d'avoir écouté cet épisode de Biome. C'était le dernier, pour le moment, d'écologie générale. Un petit peu comme une fin de première saison. Pas d'épisode la semaine prochaine, je reviens normalement dès la semaine suivante, avec un nouveau projet, toujours autour de l'écologie bien évidemment, mais autour de rencontres et d'interviews. Je vous en dis plus très vite, bonne fin de semaine, et à très bientôt dans Biome.